Jérôme Roten, plus Fred Hermel, plus Philippe Auclair et Simone Rovera qui nous rejoint. Salut Simone. Ciao, bonsoir. Alors messieurs, évidemment le temps nous est compté comme d'habitude, donc allons à l'essentiel. Mon cher Simone, Naples, Bal Shakhtar, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, j'ai peur, parce que je vois aussi qu'il y aura ces matchs de Shakhtar face à City, les dernières, où City devrait gagner. C'est quelques jours avant le derby de... En plus, c'est un élément de plus. Ça le risque derby d'être de Manchester. compliqué. Il faut dire quand même, ce soir, Naples a fait le boulot. Et c'est à Donetsk, hein, où où il va faire moins 15. Oui, bon, ça. Si le Non, mais terrain. donc City, ils envoient les moins de 20 ans. Là. Ouais. Après, peut-être que les moins de 20 ans, Philippe Auclair va nous dire qu'ils sont bien meilleurs. Non, que mais le même Shakhtar. avec une équipe B de Manchester City, ça a de l'allure quand même. Et puis les conditions sont bonnes de jeu. Le terrain, il n'est pas pourri. Exactement. Non, il joue pas à Donetsk. Voilà. Et puis en plus, le Shakhtar n'aurait pas intérêt. Le Shakhtar, c'est une équipe qui joue au ballon. Ils auraient même pas, tu vois, genre intérêt à dire si le terrain est gelé, on est avantageux. Si le terrain est pourri et tout, c'est une équipe de ballon. Je te Shakhtar. rassure, Après, au final, le terrain gelé, ça n'existe plus, Daniel. Hein, maintenant, on est. Comment ça, le terrain gelé? Le terrain, il est plus gelé et tu protèges avant. Oui, non, mais excuse-moi, t'as encore des pelouses qui sont un peu pourraves. Mais plus gelé, il est difficile de jouer quand même. En synthétique, jouer en synthé, c'est. Il y ce a 25 soir, ans. quand même, Naples a fait son boulot, très bien son boulot. La première mi-temps était un peu tendue. J'ai vu un peu j'ai pensé de revivre un peu ces mêmes scénarios d'Italie-Suède où l'Italie et Naples devaient gagner à tout prix, n'arrivaient pas à trouver vraiment la bonne route. Et après, la seule différence, et ça me brise vraiment le cœur de le dire, mais en Italie, on parlait que de ça ce soir. C'est que sur le terrain, il y avait un monsieur qui s'appelle Lorenzo Insigne, qui a fait un chef-d'œuvre magnifique. Le but qu'il met, oui. Qui m'a fait souvenir les premiers buts en Ligue des Champions d'Alessandro Del Piero, et ça fait penser en Italie à tout le monde à ça. Et surtout, on s'est dit, malheureusement, Insigne n'était pas là face à la Suède. Heureusement pour Naples, il est là ce soir. Il a ouvert la route pour cette victoire. Il faudra un exploit quand même, parce que Naples doit gagner, oui. Aux Pays-Bas, c'est pas impossible. Il faudra voir ces matchs de City qui va être c'est lui qui décide de l'avenir de Naples. Et pour ce qu'a dit Guardiola, je ne sais pas s'il a vraiment envie de faire passer Naples, pour tous les mots magnifiques qu'il a dit sur le jeu de Naples, je ne sais pas. Donc, concernant Guardiola, ce qui est sûr, c'est que même s'il envoie l'équipe bis, et ce qui me paraît logique, parce qu'il y a ce fameux derby quelques jours après, mais il va jouer le match pour aller s'imposer là-bas. Et la patte Guardiola peut aussi faire des ravages là-bas. Même avec une équipe bis, ils sont capables, City, d'aller gagner. Oui, ça reste quand même le pire des scénarios. Naples en Europa League, c'est le pire des scénarios, parce que ça veut dire jouer les jeudis, c'est pire pour les championnats. Ça serait vraiment la double peine. Exactement. Oui, parce qu'on peut quand même dire que l'équipe A qui a joué ce soir, parce que c'est l'équipe A qui a joué ce soir, il fallait assurer la première place dans le groupe, c'est chose faite. Sur le blanc, je vois quand même qu'il y avait des joueurs comme David Silva, Fernandinho et Gabriel Jesus. Donc ça va, il y a quand même des joueurs. Ça veut dire que oui, par exemple, en Ukraine, on verra un joueur comme Ilkay Gundogan, par exemple. Ça veut dire qu'on verra Bernardo Silva. Il a joué ce soir, non? Ouais, comme Yaya Touré, c'était déjà voilà, exactement. On va voir des joueurs qui n'ont pas des bons joueurs. Mais Yaya Touré, ils ont joué ce soir, Gundogan et Yaya Touré. C'est ce que je suis en train de te dire, absolument. Que Hulkogan a joué, et Yaya Touré a joué. Yaya Touré a marché, mais il a joué. Yaya Touré a joué, il a joué dans le rond central. Danilo plutôt que Fabian Delph, donc est-ce que ça sera Danilo? Bon, Danilo, c'est pas franchement minable. Ils sont quand même un sacré effectif. Ils ont un super effectif, et les petits jeunes qui sont derrière sont pas mauvais non plus. Mais attends, on est d'accord, mais après ils vont jouer à Donetsk, du moins à Lviv. Mais cette équipe, elle a de la qualité, hein. Et cette équipe, elle a quand même battu. Ils ont gagné les deux matchs. Ils ont 3 victoires en 5 matchs. Ils ont battu Naples sur 2-1. Shakhtar, année après. L'année dernière, c'était pas bon. C'est ce que j'allais dire. Je me suis retenu de dire année après année, parce qu'il aurait arrivé d'avoir des petits trous. Mais il n'empêche que les étrangers qui vont chercher, c'est à chaque fois étonnant. Le Brésilien venu d'ailleurs. Après Naples a raté les premières matchs. C'est qui leur entraîneur maintenant? Je vais te le dire. Tu sais, Philippe, c'est à une époque tu suivais un peu ce qui se passait là-bas. C'est Paolo Fonseca. Paolo Fonseca, c'est vrai. Je rappelle quand même que Brandao a démarré là-bas, brillé au Shakhtar. avait été repéré là-bas. Ah oui. Brandao. Le grand Brandao. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est l'année
Ou là-bas Jérôme. les coups de coude. Mais non, tu sais, je pense, si je me gourre pas. Il perd du temps, Daniel, pour pas qu'on parle du record de Benzema. C'est l'année où toi tu joues contre Kiev et où Marseille joue contre le Shakhtar et où tout le monde dit que PSG-OM vont se retrouver en demi de l'Europa League et vous vous faites taper vous par Kiev et eux par le Shakhtar et à Brandao joue au Shakhtar. Nous on se fait taper par Landreau. Oui, c'est vrai, c'est Landreau qui vous met dedans. Alors, le record de Benzema, c'est quoi le record de Benzema? Benzema est devenu ce soir le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a dépassé Thierry Henry. Devant Thierry Henry. 53 buts contre 51, ils étaient à égalité, mais avec son doublé. Excuse-moi, ça compte, non? Et Benzema est toujours... et au niveau national, Benzema a rejoint un nombre de buts, un mythe comme Paco Rento, en but toute compétition confondue, avec Paco Rento. Et ce qui est le plus beau, c'est de le battre contre Nicosie, quoi. Tu sais, en ce moment, vu la situation de Benzema, il prenait. Ah bah oui, ça je veux bien. Contre les RC Lens, il aurait pris. Premier but de la saison en Ligue des Champions. Combien en championnat cette année? 1. Cristiano 1, mais Cristiano met un doublé aussi en Ligue des Champions. Et là, en Ligue des Champions, ça lui fait quoi, 8 buts là. Donc, non, mais ça a été un bon match du Real. Ok, c'est Nicosie en face, mais on avait fait l'analyse hier soir. Le Real n'était pas bien. Déclaration de Benzema qui nous arrive à l'instant. J'ouvre les guillemets. Je suis un très grand joueur. Fermez les guillemets. C'est vrai. Il a dit ça. Je ne l'ai pas dit en espagnol en tout cas. En espagnol, il a dit qu'il veut toujours en faire plus pour ses coéquipiers en termes de jeu, de passes et de buts, et que des fois ça réussit. Et c'est vrai que ce soir ça réussit. Nous, notre traducteur nous a dit qu'il a dit ça. Et notre traducteur nous dit c'est Ronaldo qui lui a dit tu peux dire ça. D'ailleurs, il y a une très belle entente entre les deux. Notre traducteur aurait confondu Cristiano et Benzema. Ah oui, c'est possible. C'est possible aussi ça. Voilà. Non mais ça fait du bien parce que ce soir pour le Real Madrid c'est quand même 6 buts marqués à l'extérieur en Ligue des Champions. Vu le blocage qu'il y avait au niveau de la réalisation, voilà, ça peut pas faire de mal ce qui s'est passé ce soir et le Real est qualifié mais deuxième. Donc manque de bol pour les premiers quoi. Un petit mot quand même sur Tottenham parce il reste 10 secondes Philippe, est-ce que tu es capable en 10 secondes de le faire? Non. Mais je trouve ça dommage parce que c'était le groupe de la mort et je vois Tottenham qui se qualifie un match avant la fin, premier de son groupe, personne n'avait vu venir. Chapeau, surtout après ce qui s'est passé dans le derby du nord de Londres, c'est une équipe qui a de belles capacités de réaction. Bon, tu l'as fait en 15 secondes, c'est déjà pas mal. Non, merci Philippe, merci Fred, merci. En 5 secondes. Non, demain soir. À demain, vous serez là demain bien sûr. À demain, absolument. On remet ça évidemment avec le PSG face au Celtic entre autres et puis tous les autres matchs de la soirée. À demain soir dans l'after.